On vient de terminer les dernières semaines de travaux avant notre déménagement dans notre nouvelle maison. Assurément, tout n'est pas terminé, mais ça sera vivable. On regarde ça. La semaine précédente, avec Xavier et François, j'avais installé les 3 portes prémontées du rez-de-jardin. Mais pour les portes du rez-de-chaussée, je n'ai pas commandé les portes prémontées. Étant donné que les portes ont 8 pieds de haut et que les cadrages sont de 5 pouces et 3 quarts, le surplus demandé était beaucoup trop important par rapport au coût du matériel nécessaire. Alors j'ai acheté du pain jointé et du pain rouge pour fabriquer moi-même les boîtes de porte. Le matériel que j'ai acheté a 7 pouces et quart de large. J'en aurai donc assez pour fabriquer les stoppers de porte à même les morceaux que j'ai prévus pour les cadrages. Alors pour débuter, j'ai passé la toupie sur les morceaux qui seront utilisés pour les boîtes de porte, avec un fer qui arrondit le coin avec un rayon d'environ 3/16 de pouce. J'ai choisi de faire ça avant de les couper de largeur, c'est plus facile à manipuler sur la toupie. Ensuite, j'ai coupé les morceaux à 5 pouces et 3 quarts de large. C'est la largeur voulue de la boîte de porte. Évidemment, je me suis assuré que la coupe n'aurait pas le coin arrondi. Ensuite, j'ai coupé les morceaux restants, ceux avec les coins arrondis, à 1 pouce de large. C'est la largeur des stoppers de porte. Et ensuite, à 3/8 de pouce d'épaisseur. Maintenant, il faut faire les encoches pour les pentures. Mais avant, on s'est aperçu que notre trou de la porte, entre les 2x4, a été fait à seulement 32 pouces de large. Comme notre porte a 30 pouces de large et que mes morceaux de pain ont 3 quarts de pouce d'épais, le total est un peu serré. On a donc décidé de réduire l'épaisseur des morceaux de la boîte de porte à 5/8 de pouce d'épais. Comme les morceaux de la boîte de porte, des portes que j'ai achetées prémontées. Après quelques passes sur le planeur, on est à 5/8. Bon, on peut maintenant faire les encoches pour les pentures. Les encoches sur les portes ont déjà été faites. Alors je m'assure de simplement rapporter le centre de la penture sur le cadre de la porte. Ensuite, avec le gabarit et la toupie, je fais les encoches. Il reste à installer les pentures et finalement à assembler les autres morceaux pour former la boîte de porte. On a finalement installé les stoppers de porte après avoir installé les portes. Voilà le résultat. Au rez-de-jardin, on a décidé d'installer un foyer électrique. Il a été livré et on a installé ça. Plutôt simple, après un rapide survol des instructions, le branchement électrique, il ne restait qu'à fixer ça dans l'espace qu'on avait prévu à cet effet. En fait, le plus compliqué a été de distribuer correctement les genres de morceaux de vitre dans le bas. Pour le reste, un jeu d'enfants et des couleurs pour amuser les enfants. Pour avoir une cuisine fonctionnelle, il faut faire minimalement les tiroirs où seront rangés les ustensiles, mais idéalement tous les autres tiroirs aussi. Pour tous les cabinets du bas, ce seront des tiroirs, à l'exception du cabinet de coin. Les tiroirs sont faits en plywood de merisier. Pour sauver du temps, on coupe tous nos morceaux à l'avance, d'autant plus que les tiroirs sont presque tous de la même grandeur. On a débuté par assembler les petits tiroirs pour les ustensiles. J'installe les glissières des tiroirs dans le cabinet. Pour faciliter l'installation, je me suis fait un gabarit dans un petit morceau de maçonnette. Après avoir installé sous les tiroirs la quincaillerie de la glissière et avoir fait un trou à l'arrière du tiroir comme les instructions du fabricant des glissières le prescrivaient, j'ai installé le tout. Et ça fonctionne. Bon, maintenant les grands tiroirs, ceux des cabinets du bas. Ça devrait bien aller. C'est comme les petits. Mais dans notre production de tous nos morceaux à l'avance, j'ai fait une erreur. Au lieu de couper les côtés à 21,25, j'ai coupé à 20,25. Alors on recommence la découpe pour ces 20 morceaux. Ensuite, sablage. Et maintenant, assemblage. Finalement, application de 2 couches de shellac. L'avantage avec la finition avec le shellac, c'est qu'une couche sèche en moins de 45 minutes. Ensuite, on peut faire la deuxième couche et c'est prêt à être utilisé aussi rapidement. Voilà, tout est installé. Il restera bien sûr à faire les devants de tiroirs, mais au moins, on peut déjà les utiliser. Bon, on a des tiroirs dans les armoires de la cuisine, des garde-robes fonctionnels, mais le walk-in du bureau a besoin d'être organisé. Alors pour organiser tout ça, j'ai construit un petit meuble de mélamine blanc qui est fixé sur les filières. Ça amène la hauteur à 34 pouces et demi. Ensuite, j'ai acheté un dessus de comptoir pour îlot en acacia jointé et laminé. C'est parfait. Ce dessus a 74 pouces de long, les filières ensemble 72. Il reste donc 1 pouce de chaque côté. Les filières ont 18 de profond. J'ai donc coupé le dessus d'acacia à 19 pouces, ce qui me laisse aussi 1 pouce de plus large pour le comptoir. Avec le restant du comptoir, j'ai fait 2 tablettes d'un peu plus de 9 pouces et demi de large. Après avoir donné 2 couches de finition avec du shellac, je suis prêt à installer le tout. J'ai commencé par les tablettes. Pour supporter les tablettes, j'ai trouvé des supports de 2 pouces de large par 7 pouces en acier d'1/4 de pouce d'épais déjà peinturé. Une fois que ces fixations sont installées dans les montants de 2x4, ça va être très solide.
Ensuite, installation du comptoir. C'est simplement fixé par en dessous. La seule difficulté, c'est l'espace sous le dessus du comptoir. Alors, j'ai percé à l'avance le meuble de mélamine et utilisé un coude de 90 degrés pour la perceuse. Et finalement, je peux faire un peu de rangement et d'organisation dans la garde-robe du bureau. Une bonne chose est faite.